Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Capricorne, on va commencer par regarder pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout et nouveau amis Capricorne, je vous propose désormais des extensions à mes tirages dans lesquels on vient approfondir, clarifier le tirage général et puis voir les obstacles cachés, les solutions, les conseils, et on termine avec l'approfondissement de la question sentimentale et voir concrètement de manière détaillée et précise ce qui va se passer dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines. Vous pouvez accéder à ces extensions en cliquant sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou dans le lien en bio de mon profil TikTok si vous me regardez sur TikTok. Allez, c'est parti Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous pour ce mois d'octobre 2024 Capricorne? On y va, vous avez la difficulté. Ok, mais j'ai l'impression qu'on est davantage sur des difficultés émotionnelles, des émotions compliquées ici, une situation où on a du mal à lâcher prise. Il y a des crevasses. Donc ça fait mal, il y a quelque chose qui vous fait mal au niveau émotionnel ici. D'accord, ok, on peut être aussi dans le mal au niveau physique. Allez, c'est parti. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, la solution est dans l'acceptation. L'acceptation radicale des choses telles qu'elles sont, de la situation telle qu'elle est, de cette personne telle qu'elle est. Parce que c'est le fait de s'accrocher qui fait mal. On s'accroche à ce qu'on aurait voulu que cette situation soit, que cette personne soit, que cette relation soit. C'est ça qui fait mal. C'est pas la réalité. On a la 10 de denier qui sort pour vous ici, amis Capricorne. Pourquoi cette carte est à l'envers? Elle devrait pas être à l'envers. Ok. Allez, on y va. Le passé, le présent, le futur sur ce mois d'octobre 2024. Acceptation radicale, les amis. Acceptation radicale pour lâcher prise. On y va. On a l'as de coupe et on a l'impératrice. Excellent. Allez, pour le présent, on a l'empereur. Reprendre le contrôle des choses, la maîtrise des choses. Structurer votre vie. Le valet de coupe. La roue de fortune. Et pourtant, c'est très bien ce qui est en train de se passer. La mort. Ici, la 2 de bâton et la 4 d'épée. Mais bon, allez, je pense que ce qui vous perturbe aussi, c'est la rapidité des événements. Ça vous bouscule. Parce que dans votre vie, vous avancez concrètement, mais intérieurement, il y a quelque chose qui n'a pas encore été accepté. Les émotions sont plus lentes, le cœur est plus lent à accepter ce qui est en train de se passer. Pourtant, on a des changements positifs dans votre vie. On va regarder tout ça. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de denier. Ça vous parle de foyer, de sécurité matérielle et financière, d'abondance, de questions familiales, de questions d'héritage ici. Avec cet alignement de l'as de coupe et de l'impératrice, on a effectivement ici, peut-être pour certains, la promesse d'un nouveau bonheur, une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité créative, un nouveau départ sur un plan créatif ou émotionnel. Avec l'impératrice, il y a tout ce côté abondance, donc abondance émotionnelle, abondance de sentiments, abondance de ressources ici. J'ai l'impression d'un nouveau projet aussi qui pourrait vous faire un bien fou, à la fois sur le plan émotionnel, que sur le plan créatif et sur le plan aussi matériel et financier dans cette 10 de denier. J'ai l'impression pour certains que vous étiez persuadés d'avoir trouvé l'homme ou la femme de votre vie, la future femme de vos enfants, le futur homme le père de vos enfants. Et c'est peut-être cette croyance-là qui est difficile à lâcher. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, on a vraiment effectivement ce nouveau départ ici dans votre vie, très concrètement.
On a quand même cette idée d'abondance, deux énergies d'abondance entre la 10 de denier et l'impératrice. Euh, ce côté innovation, parce qu'on va mettre de la nouveauté dans notre vie. Je pense que dans l'impératrice, on prend conscience de notre valeur véritable, de ce qu'on a apporté au monde, de ce qu'on a envie d'apporter, de contribuer au monde. On a énormément à apporter. Je pense également à une personne en particulier, une amie qui peut vous soutenir dans ce nouveau départ. Vous n'êtes pas seul, ami Capricorne, ici. Euh, ok, on va clarifier l'impératrice pour vous, ami Capricorne, et vous avez la 3 de denier, un projet solide, un projet concret, particulièrement au niveau professionnel et créatif, effectivement. Et pour d'autres, oui, il y a une nouvelle relation dans votre vie qui vous permet de trouver une forme de stabilité, d'être dans cette énergie d'ancrage, d'abondance, de vous sentir entouré, soutenu, concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose qui se concrétise ici. Donc j'ai l'impression que cette difficulté, elle est vraiment liée au passé, hein. Quelque chose de lointain même. Vous voyez, ce sont davantage des difficultés émotionnelles. Parce que là, ce qui se passe, c'est très beau. C'est un nouveau départ, constructif, plein de potentiel, plein de promesses. Dans l'impératrice, c'est une énergie de séduction, donc c'est une personne qui vous plaît. C'est une personne qui collabore, qui a envie de s'engager avec vous. Il y a un projet. On a peut-être pour certains, oui, ce nouveau projet professionnel, ce nouveau projet créatif, entrepreneurial peut-être, qui va vous permettre d'attirer plus d'abondance, de stabilité dans votre vie ici. Il y a cette collaboration, cette association d'idées, association créative. On vous dit peut-être pour certains, ouais, lance-toi dans ce projet créatif. Parce que ça va te permettre de te réancrer, de construire un projet solide, long terme, et de t'épanouir véritablement là-dedans, à la fois d'un point de vue créatif, émotionnel et d'un point de vue financier ici dans cette 10 de denier. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'empereur. L'empereur, il va venir cadrer les choses, structurer les choses. C'est quelqu'un de solide. On peut compter sur lui. C'est une forme d'autorité. Avec cet alignement du valet de coupe et de la roue de fortune, il y a vraiment quelque chose qui s'accélère dans votre vie. Un changement positif. La roue tourne enfin en votre faveur. Vous voyez, il y a vraiment des choses positives là qui se manifestent dans votre vie. Une nouvelle personne, pourquoi pas, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion ou un bélier dans l'empereur. Mais l'arrivée de cette personne dans votre vie marque un tournant positif pour vous, chanceux pour vous. On a peut-être également une opportunité chanceuse à saisir au niveau professionnel ici, un entretien qui pourrait tout changer pour vous, une conversation qui pourrait tout changer pour vous. Particulièrement si c'est avec une personne qui a une certaine réussite, déjà. Donc j'ai l'impression que vous reprenez quand même les choses en main, vous reprenez votre vie en main, vous commencez un nouveau cycle de votre vie beaucoup plus positif, beaucoup plus carré, beaucoup plus structuré, beaucoup plus engageant ici, beaucoup plus porteur. Et dans ce valet de coupe, ce que je ressens, c'est... comment dire, c'est l'idée de quelque chose de jeune, ici. Mais c'est porteur, c'est pérenne, et ça marque un tournant dans votre vie. Donc on est peut-être dans une relation nouvelle. On reçoit peut-être une très bonne nouvelle par rapport aux enfants également. On va clarifier le valet de coupe ici. Et on a la 8 de denier. La 8 de denier, elle va nous parler d'engagement, d'apprentissage, d'apprendre nos leçons, de travailler sur soi, de travailler sur un projet, de travailler sur une relation ici. Donc, oui, là, on va s'investir dans une nouvelle opportunité, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Ça nous permet de trouver un cadre, de mettre une structure à notre vie et on sait qu'on est en train de construire quelque chose. Et ça marque un tournant positif dans notre vie. La roue est en train de tourner en votre faveur, ami Capricorne. Même si effectivement, en fond, on a toujours ces difficultés émotionnelles parce qu'on a du mal à lâcher prise sur quelque chose qui a laissé certaines crevasses dans votre vie ou votre peau, si on parle de difficultés physiques, liées à la santé par exemple. Les marques, il y a des marques, on est marqué. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la mort. Elle vous parle de deuil, de fin de cycle,
d'une séparation, d'un sentiment de perte, mais également de transformation majeure, de mettre fin à quelque chose. Et c'est une promesse de renouveau. Donc, avec cet élément de la 2 de bâton et de la 4 d'épée, il y a peut-être un silence qui s'est installé entre vous et une personne qui a pris des distances. On a pris ses distances par rapport à une personne de notre passé ici, par rapport à une séparation. Vous êtes manifestement dans la 2 de bâton à un carrefour important de votre vie et vous êtes en train de maturer une décision, de réfléchir par rapport à la prochaine étape. Maintenant que la séparation elle est actée, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais la 4 d'épée, on est dans le besoin de méditation, de recul, de silence, de faire silence dans les pensées, de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, avant de se lancer dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau projet ici. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que devient une personne en particulier qui ne fait plus partie de votre vie dans la mort? C'est possible. Est-ce que c'était la bonne décision pour vous? Est-ce que c'était la bonne décision pour elle? On va clarifier la mort, ami Capricorne. Et on a la 10 d'épée, la fin des souffrances, la fin des difficultés, la fin des trahisons. Je pense à une personne où vous êtes senti particulièrement trahi. Ça a été une souffrance énorme pour vous. Manifestement, avec la 2 de bâton, l'avenir est beaucoup plus prometteur, a beaucoup plus à vous proposer que ce qui s'est passé là dans cette relation du passé, dans cette expérience du passé. On laisse quelque chose d'extrêmement difficile derrière soi. Extrêmement difficile, mais on a besoin quand même de digérer. C'est vraiment ce sentiment de digérer ce qui s'est passé. Prenez du temps pour vous dans la 4 d'épée. De comprendre, de méditer. Attention à la nostalgie qui pourrait vous jouer des tours et vous faire idéaliser ce que vous vivez dans le passé alors que la réalité était bien différente puisqu'on a bien effectivement cette 10 d'épée. Donc on voit bien qu'on a beaucoup souffert dans cette situation. En revanche, dans la 2 de bâton, je pense une chose que vous allez vraiment conscientiser, vous allez méditer là-dessus, c'est pourquoi ajouter des souffrances à mes souffrances. Non, il faut que je passe à autre chose, c'est terminé. On va clarifier la 4 d'épée ici. Bien sûr, on clarifiera tout ça dans l'extension, ami Capricorne. La 4 d'épée et on a la 10 de bâton. Vous y êtes presque, ce sont les derniers mètres. Je pense aussi que ça vous a épuisé cette situation parce que vous avez beaucoup investi d'énergie et maintenant dans la 4 d'épée vous avez besoin de faire le calme dans vos pensées, de méditer, de vous reposer. Repos, calme, accalmie. J'ai l'impression que depuis que cette personne est sortie de votre vie est beaucoup plus paisible. Je ne dirais pas ennuyeuse, je dirais beaucoup plus paisible. Beaucoup plus paisible. Et puis, on a tout ce qui se passe là qui est merveilleux pour vous. Donc oui, pariez sur l'avenir. Pariez sur cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, ce nouveau projet, particulièrement si c'est créatif. Ok. Amis Capricorne, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Capricorne, la réponse. Vous avez le bonheur, brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Voilà les amis, on se retrouve dans l'extension pour ceux qui me rejoignent. Pour les autres, mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.